Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce début de semaine sur Final Fantasy VII Ever Crisis, déjà avant de commencer. Et bien écoutez, bonne semaine à tous, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Nous, dans cette vidéo, on va faire le tour de l'actualité du jeu parce qu'il y a eu quelques informations qui sont tombées ce matin quant au prochain event qui devrait arriver le 31 janvier à 3h du matin, donc mercredi. Je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, on est parti direction les notices. On va commencer avec l'ajout de nouvelles armes dans les tickets d'invocation et dans le shop d'Exchange. Donc le shop d'Exchange, c'est celui où vous pouvez acheter certaines armes 5 étoiles avec un ticket particulier. Donc ce ticket particulier, on en avait eu un dans le Season Pass du Nouvel An, celui qui est encore actuellement en cours, et sinon c'est des tickets qu'on achète via des packs. Donc dans les invocations et dans le shop, on a le micro laser qui est l'arme de Barrett qui buff l'attaque magique, qui était en bannière avec l'arme de Noël d'Iris qui est juste en dessous, le Snowflake qui est l'arme d'Iris qui tape glace et qui diminue la défense magique, qui fait son entrée également dans le pool standard, j'ai envie de dire. Le Twinkling Star, donc qui est l'arme de Zack, qui était en bannière juste avant le Nouvel An, avec la Bramble Spin, qui est l'arme de Matt, qui va buff l'attaque physique cette fois. Donc ça, c'est la bannière sur laquelle j'avais all-in, parce que je voulais changer en fait mon Iris en Matt Healer, et c'était sur cette bannière là que j'avais all-in, l'arme de celle de Zack et celle de Matt. Et on a enfin le Sky Splitter et le Radiant Edge qui sont la bannière cette fois-ci du Nouvel An de Cloud et de Sephiroth. Donc le Sky Splitter, c'est l'arme qui tape feu de Cloud, et le Radiant Edge, c'est l'arme de Sephiroth qui baisse la résistance au feu et la défense physique. Donc je sais qu'il y en a qui stackaient leur ticket en attendant justement que notamment cette arme, le Sky Splitter, fasse son apparition dans les bannières tickets. Donc c'est fait, elle est là depuis aujourd'hui. Nous, on ira faire une petite vidéo en invocation ticket cet après-midi. Voilà, je vous le dis, on a quand même quelques tickets en stock. Donc on va pouvoir faire une petite vidéo pool cet après-midi. Peut-être qu'on récupérera l'une de ces nouvelles armes. J'aimerais bien récupérer de la Bramble Spin. Je vous cache pas qu'elle est une étoile rouge sur Matt et que j'aimerais bien l'avoir un petit peu plus que ça. Ensuite, le 31 janvier, il y a une nouvelle fois de la coop battle contre des invocations. Donc cette fois-ci, on a le retour de Ifrit et de Ramuh en coop battle. Écoutez, pourquoi pas, à vrai dire, avec ceux qui sont arrivés, les nouveaux joueurs qui sont arrivés avec la version Steam courant décembre, donc même si on a eu un rerun déjà de toutes ces coop battles avec la coop de Bahamut, où on avait eu Bahamut, Ifrit, Ramuh et Shiva qui étaient là en coop battle, on a une nouvelle fois là le rerun de Ifrit et Ramuh. Alors bon, personnellement je les ai déjà au maximum, je pense que c'est le cas d'un bon nombre de joueurs, ces invocations on les a au max, mais j'ai pas forcément les armes non plus au maximum, j'ai pas les deux armes de chaque invocation au max, donc ça va permettre d'aller récupérer quelques petits doublons des armes, donc pourquoi pas, et surtout évidemment quelques cristaux, quelques toniques, si on se fie au dernier rerun, on aura très certainement des cristaux et des bouteilles de stam dans les missions qui sont liées à ces coop battles. Donc voilà, donc si vous n'aviez pas Ifrit et Ramuh au max, ça va être le moment également d'en profiter, parce que on peut récupérer en plus des coop médailles, donc des médailles coop qui sont quand même plutôt intéressantes à aller récupérer pour notamment des weapon parts toutes les semaines, et toutes les semaines des matériaux pour upgrade les armes. Donc c'est pas les matériaux 4 étoiles, mais c'est toujours ça de prix. Et ensuite, on va finir par l'événement qui est annoncé pour le 31 janvier. Alors c'est un événement Saint-Valentin. Voilà, ils aiment bien commencer les événements 2 semaines avant la date réelle de l'événement. On avait eu ça évidemment avec Noël, où tout le monde s'était un petit peu étonné que l'event de Noël avait commencé bien 2 ou 3 semaines avant le 25 décembre, et c'était terminé en fait le jour de Noël. Et rebelote, on a la même chose ici avec ce qui est évidemment la Saint-Valentin, The Secret Sweet Heart, qui annonce évidemment l'event de la Saint-Valentin, qui débute le 31 janvier à 3h du matin, qui est sous le même système que l'event de Noël. Alors ça, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, c'est un événement qui n'avait pas fait spécialement l'unanimité, de par son système de farming qui était très très contraignant. C'est pas un événement que vous allez pouvoir hard farm à coup de potions de stam, c'est un événement
dans lesquels il va y avoir une stamina particulière, hein. On le voit ici sur l'écran, c'est des espèces de petits tickets ici, qui sont la stamina propre à l'événement. Elle ne se recharge pas spécialement avec le temps, vous l'obtenez en fait via des cadeaux. Ici, tous les X temps, vous allez obtenir un cadeau qui va se stacker jusqu'à X fois, et vous avez un niveau de cadeau. Ce niveau de cadeau, vous l'augmentez avec certains niveaux. On le voit ici, hein, Gathering Leveling Battle 1, ça va vous augmenter votre niveau de cadeau de plus 1, ça va jusqu'à plus 16. Ça vous augmente évidemment le nombre de cadeaux que vous pouvez stacker, et ça réduit le temps entre chaque cadeau. Donc cette petite énergie, vous allez la récupérer via ces cadeaux sur le temps, et également via des missions quotidiennes aussi qui vous en donnent. Donc c'est pas un événement qu'on peut hard farm. Et je sais que l'événement de Noël, il y avait des joueurs qui n'avaient pas aimé ce système-là, parce que les niveaux en fait se débloquent tous les jours. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à tous les niveaux au premier jour, hein. Vous avez accès à une petite quantité de niveaux le premier jour, et après tous les jours vous avez un niveau qui se débloque, donc soit un niveau coop, soit un niveau story battle, vous permettant d'avancer dans l'histoire de l'événement, ou alors d'augmenter le niveau de vos cadeaux. Donc voilà, c'est un événement plutôt lent, donc il faut qu'il y ait quelque chose à faire avec la stamina à côté. Donc là, il y aura les coop battles d'Ifrit et de Ramuh, mais à voir. Moi, j'attendais pas spécialement ça, honnêtement, pour le 31, parce qu'on sait que c'est l'anniversaire de la sortie du jeu original Final Fantasy VII. J'attendais à ce qu'on ait plutôt un événement en rapport avec ça. Alors on n'est pas évidemment à l'abri qu'il y ait des choses, hein. Le 31 en plus, hein, ici, ce sont que des pré-annonces, hein. Ils n'ont pas tout annoncé, je pense. Donc on verra ça mercredi, mais événement de la Saint-Valentin, voilà, qui arrive sous le même système que l'événement de Noël, et je pense que ça va pas faire l'unanimité. Alors au niveau des cadeaux, on a bien sûr ces fameuses Battle Keys, hein, qui vous permettent de faire le contenu dans cet événement-là, et on a également des items pour upgrade les armes, hein, assez classiques. Et on a une nouvelle monnaie, donc une monnaie qui sont les espèces de boîtes de chocolat et des biscuits ici avec des cœurs. On voit également que l'ennemi, ce sera une espèce de maison hantée un peu en bonbon, hein, une espèce de maison en pain d'épices un petit peu. Et il y a de fortes possibilités qu'on doive la taper aussi, qui est un système de punching ball, comme on avait eu avec l'événement de Noël, avec le Pampa, où il fallait le taper pendant X temps, et il fallait faire le plus de points possible. Il y a de très fortes chances qu'on ait la même chose ici avec la maison, donc on verra ça évidemment mercredi, mais à mon avis ça sera pareil. Et première grande chose, oh là là, une arme free-to-play événement pour Tifa. C'est la première fois depuis le début du jeu que Tifa a une arme free-to-play d'événement. Alors elle a une arme free-to-play dans Bahamut, hein, je sais, mais c'est pas une arme événement, hein, c'est pas une arme temporaire entre guillemets. Et donc là, on a des gants un petit peu avec des petits cœurs, des gants de pâtissier, j'ai envie de dire, qui sont une arme free-to-play. Alors on sait évidemment pas ce qu'elles font actuellement, hein, on verra ça quand l'événement sortira, mais on a une arme free-to-play pour Tifa, et du coup, dans ce shop d'exchange, on aura également sûrement des memories déjà, hein, pour le personnage, mais peut-être des weapon parts également pour Tifa, parce que c'est vrai que les weapon parts de Tifa, et bien jusqu'à présent, on n'en a eu que 40. Voilà, ce qui est très très peu, contrairement à des personnages qui en ont eu quasiment 300. Hein. Je parle par exemple de Red 13, peut-être Glenn, etc., qui en ont au moins eu plus de 200, voire 300. Tifa, on n'en a eu que 40, donc c'est très compliqué. On sent que Tifa, c'est un peu la poule aux œufs d'or, et qu'ils veulent pas trop lâcher de trucs gratuits sur le personnage, et qu'ils veulent vraiment capitaliser en fait sur ce personnage-là, pour faire de la thune. Mais bon, là, il nous lâche une arme free-to-play pour Tifa, donc on verra évidemment ce que ça donne, cette arme-là, mercredi. Donc voilà un petit peu pour la pré-annonce de l'événement. Ils nous ont lâché une petite vidéo sur Twitter, donc on va aller la regarder maintenant, parce qu'elle nous annonce peut-être une nouvelle bannière qui arriverait avec cet événement. Alors, il y aura très certainement une nouvelle bannière, hein, avec l'événement, mais là, on sait potentiellement quel sera l'un des deux personnages en feature dans cette bannière, et honnêtement, je suis pas vraiment étonné. Voilà. Écoutez, je vais vous mettre la petite vidéo, je vais me taire, et on en reparle juste après.
Voilà, je vais mettre pause ici, hein, vous l'avez vu à l'écran, c'est Yuffie. Yuffie dans un costume évidemment qui n'est actuellement pas dans le jeu, donc on aura très certainement Yuffie en bannière avec ce nouveau costume de... je sais pas trop, honnêtement, je sais pas trop à quoi correspond ce costume. Alors on voit dans la main qu'elle a également une espèce de casserole, hein, donc ça sera très certainement son arme qui est en lien en fait avec sûrement avec la pâtisserie, hein, donc on a peut-être un costume de pâtissière ici sur Yuffie. Pas spécialement fan, honnêtement, du costume, hein, du personnage, donc c'est pas étonnant, honnêtement, qu'on ait une bannière avec Yuffie. Alors maintenant, qui va l'accompagner? Moi, je vois bien une bannière 100% féminine, hein, évidemment, pour la Saint-Valentin, il y a de très fortes chances que ce soit le cas. Et vu qu'on a une arme de Tifa free-to-play, il y a quand même peu de chances qu'on ait une arme de Tifa en bannière, hein, en même temps. Donc, Iris. L'autre, ça serait Iris, étant donné que Lucia est actuellement en bannière avec Red 13. Il y a aucune probabilité, genre 0% de chance qu'ils nous remettent Lucia dans une bannière directement après. Donc à mon avis, ce sera Yuffie Iris, hein, pour la Saint-Valentin. Et Iris, très certainement, dans son espèce de robe rouge, peut-être dans la robe qu'elle a quand elle est un peu en date avec Cloud. Donc j'ai plus le truc en tête, mais avec une robe, voilà, une robe un petit peu de rendez-vous galant, peut-être. Moi, je vois ça un petit peu comme ça. Donc Yuffie Iris en bannière. C'est pas une bannière qui me hype, hein. Honnêtement, si c'est ça, c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Alors, il y a la possibilité que Yuffie ce soit un costume gratuit. J'y crois zéro. J'y crois zéro parce que je pense qu'il l'aurait annoncé dans la notice dans la notice qu'on vient juste de voir. Je pense qu'il l'aurait annoncé avant. Donc je pense pas que Yuffie ce soit un costume gratuit. Et si on se rappelle du schéma qu'il y a eu lors de la sortie de Sephiroth, hein, on avait eu une bannière Sephiroth, donc Sephiroth Lucia. Ensuite, on avait eu une bannière Iris Matt. Et derrière, c'était Halloween et rebelote, une bannière Sephiroth cette fois-ci avec Cloud. Donc là, ça m'étonnerait pas qu'on ait une bannière Yuffie, hein, juste après, évidemment, la fin de la bannière Yuffie actuelle, qui finit le 2 février. Donc on risque d'avoir deux bannières Yuffie qui se chevauchent un petit peu pendant 1 ou 2 jours. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous, ça vous hype Yuffie? Est-ce que ça vous hype pas du tout? Sachant que, petit point sur les revenus du jeu en janvier, donc le jeu a généré un peu plus de 2 millions d'euros, de 2 millions de dollars, hein, en termes de revenus. C'est bien, honnêtement, c'est très bien pour un gacha de type arme, hein, parce qu'on est sur un gacha de type arme et non de type personnage. Évidemment, ça hype pas, les bannières sont pas aussi hypantes que des bannières de perso sur les gachas à bannière arme. Et Yuffie, eh ben, elle a pas non plus giga bien vendu. Voilà, bon, Yuffie, c'est pas non plus un personnage qui est dans le top hype des persos féminins de Final Fantasy VII, je pense. On a d'abord Tifa et ensuite Iris. Et après, on a peut-être des personnages qui sont plus des personnages méchants. Donc, Yuffie, c'est pas non plus le top perso qui hype, donc ça m'étonne pas vraiment. Mais voilà, Yuffie, ça a pas non plus vendu de fou malade. Donc, à voir avec cette bannière, est-ce que ça va remonter un petit peu le lot? Surtout, qu'est-ce qu'ils vont lui proposer, hein, parce qu'à l'heure actuelle, Yuffie, et bah, c'est une bannière un petit peu plus support, hein, plus support sub DPS. Est-ce qu'ils vont lui lâcher un costume de DPS pur avec un Arcanum ou autre? À voir, évidemment, à ce niveau-là. Donc dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Et écoutez, je vous laisse ici. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao.